Les autres, récupérez sans aucun souci. Ça commence à être un bon score à partir de 60 secondes. On est dans la norme. Voilà, super, 1 minute 20. Ça, c'est une autre façon. Mettez-moi dans le chat, récupérer combien de temps vous avez fait. Ça s'appelle encore une fois le test de Mackenzie. C'est un autre test et un exercice. C'est un test plus exercice pour travailler sa tolérance au CO2 qui est extrêmement bon. Ça, c'est vraiment quelque chose avec lequel personnellement, moi, je joue tous les jours, plusieurs fois dans la journée. C'est aussi quelque chose, quand on allonge, vous l'avez vu, vous vous souvenez, on l'a vu sur le premier webinaire, quand on allonge l'expiration, on déclenche le nerf vague, on déclenche la pédale de frein de son système nerveux autonome, le système parasympathique. Donc en même temps, c'est un entraînement à l'hypoxie parce que vous baissez votre niveau d'oxygène circulant et en plus, vous vous entraînez à devenir plus tolérant au CO2. Donc, quels sont les résultats, les amis, au niveau de vos tests de Mackenzie? Eh ben, écoute, on a au-dessus d'une minute. On a Odile qui nous dit 1,04, pas mal. Bravo, bravo Odile, super, bravo. Et voilà, on a pas mal de choses autour de 40, 43, 40, 42. Là, vous êtes dans la norme, vous êtes dans la norme, la norme de gens où c'est fonctionnel et pas entraîné, c'est ça. Et alors, Donc, comme le Bolt, ça progresse très rapidement. Si vous travaillez, vous allez progresser très rapidement. Ce qu'on veut, c'est arriver au-dessus de 60. Au-dessus de 60, au-dessus d'une minute, on commence à avoir une bonne tolérance au CO2. Au bout d'une minute, pour les plus sportifs d'entre vous, si vous arrivez au-dessus de 80, on est vraiment très très bien là. et Sally Setti, elle nous dit 56, pas cohérent avec le Bolt a priori. Ça dépend, tu avais combien, tu nous mettras combien tu avais pour le Bolt. T'es Ça censé dépend. avoir à peu Ça, près la même. c'est un autre. Là, Salicetti, le test de Mackenzie, ça doit pas être le double du Bolt. C'est le MBHT, le Maximum Breath Hold Test. Ça veut dire Maximum Breath Hold Test, ça veut dire le temps maximum que tu peux tenir ta respiration en suspendant après une respiration normale, tout comme le Bolt. Le test de tolérance au CO2 de Mackenzie, le dernier qu'on vient de faire, ça doit pas être le double. Hein, c'est le MBHT qui doit être le double. Super les amis, magnifique. Maintenant, je voudrais, vous avez pris conscience de ceci, ok? On a pris conscience, faites-le avec moi une fois, mettez vos mains comme ceci. Une main sur le nombril, je vais tendre mon pouce pour qu'il vienne sur mon plexus solaire, et l'autre main vient, le petit doigt vient le toucher, et ma paume est sur le sternum, et le pouce, il est sur le haut du sternum. On respire, je gonfle le ventre. Et ensuite, je sens que ça se diffuse dans mes côtes et dans le haut du sternum. Et je souffle. OK? Ça, c'est la respiration normale. Maintenant, je vous ai dit la dernière fois dans le premier cours qu'un des grands principes de la respiration, un des 4 grands principes, il y en a 4, souvenez-vous, il y a l'inspiration accélère, le système sympathique, l'expiration décélère, système parasympathique, il y a le nez ou la bouche, on a vu oxyde nitrique par le nez, il y a les pauses respiratoires, les apnées, les kumbhaka, les rétentions, kumbhaka, on appelle ça en yoga, troisième grand principe, et le quatrième, c'est la flexibilité. On devrait être capable de tout faire dans la respiration. Un bon cavalier est capable de tout faire. Avec son cheval, il est capable, quelqu'un qui maîtrise sa monture est capable de lui faire tout. Donc nous, on doit être capable d'être flexible avec notre respiration. Pour ça, on va faire un petit exercice ensemble. Maintenant, je vais vous proposer de faire ce qu'il ne faut pas. On va faire les deux. Je vais me mettre comme ça que vous me voyez. On va inspirer, j'inspire, hop, je gonfle mon ventre. Ensuite, ça gonfle au niveau des côtes, ça gonfle au niveau du dôme pulmonaire. Je vais souffler, ça dégonfle, normal, d'accord? J'exagère. OK?
Ça, c'est un ventre qui est libre. Maintenant, on va faire un temps ça. Et le temps d'après, le cycle respiratoire, je vais faire l'inverse. Je vais faire ce qu'il ne faut pas. Je vais inspirer, rentrer le ventre, gonfler donc le torse. Et en soufflant, j'ai le ventre qui sort. Ça s'appelle la respiration paradoxale. C'est pas une bonne respiration, sauf quand elle est contrôlée, comme maintenant. Donc, regardez ce qu'on va faire. J'inspire, exagère, sors le ventre, souffle, il rentre. Maintenant, j'inspire, je rentre encore plus le ventre et je souffle, il sort. Inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. Super. Est-ce que ça marche pour vous? Là, c'est un très bon exercice aussi de mobilité, de ventilation. Souvenez-vous, la ventilation, les amis, c'est la mécanique respiratoire. C'est réveiller, libérer votre corps pour qu'il soit capable, relâchement. On a vu le relâchement, c'est le deuxième grand principe de la respiration, pour qu'il soit capable de respirer automatiquement, passivement. Ça, c'est un super exercice. J'aime mélanger, donc je vous le propose pour travailler votre flexibilité respiratoire. J'aime mélanger, une fois que la respiration, vous l'avez rééduquée, que vous savez respirer par le ventre quand on inspire, le ventre gonfle, quand je souffle, il dégonfle. Une fois que ça c'est acquis, on va mettre la respiration paradoxale.